j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à chacun de vous ce matin. We'd like to wish you welcome this morning. Nous avons des gens qui sont en visite parmi nous. C'est un jour spécial aujourd'hui. It is a special day today. We have many who are visiting us, Et on veut vous souhaiter la bienvenue. and therefore we want to wish you welcome. Bienvenue à tous ceux qui viennent à tous les dimanches, And welcome to those who come every Sunday, puis aussi à tous ceux qui nous suivent sur le web. and all those who follow us via the web. Donc, soyez bénis ce matin. Therefore, be blessed this morning. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial Today is a very special day. parce que c'est un jour où on a un baptême d'eau. It is a day where we have water baptism. Nous avons presque eu un baptême d'eau sèche We almost had a dry baptism this morning parce qu'on a oublié de mettre l'eau dedans. because we have forgotten to put the water in it. Mais j'ai proposé à ceux qui se faisaient baptiser d'aller à la rivière Châteauguay. So I propose those who have been baptized to go to the Chateauguay River. Et j'ai même décidé que ce serait Pasteur Serge qui les baptiserait à ce And moment-là. at that moment, I decided it would be Pastor Sales who would baptize Je them. me tiendrais sur la rive en les bénissant. Alléluia. I would just stand on the shore and bless them. Mais Pasteur Serge a vu que c'était sèche, donc il a mis de l'eau ce matin, puis on est encore en train de le remplir. Donc, vous allez peut-être voir Pasteur Serge autour, mais c'est pour cette raison. So you'll probably see that Pastor Sales, he's dry. He had taken the time to put water in the tank. Donc, c'est un jour spécial aujourd'hui pour ceux qui vont se faire baptiser. So it's a very special day for those who are going to be baptized. Mais c'est aussi un jour spécial pour chacun de nous. But also a special day for each and every one of us. Parce que tout comme le jour de notre mariage, Because like the day of our marriage, of our wedding, qui était un jour mémorable, was a memorable day ben, qu'on peut même pas oublier, n'est-ce pas? that is unforgettable. Le jour de notre baptême est un jour mémorable. Also, the day of our baptism, a memorable day. Je suis persuadé que chacun de vous qui avez déjà été baptisé And en tant qu'adulte, And I'm persuaded that those of you who have already been baptized as an adult, vous vous rappelez quel jour? you remember the day, Vous vous rappelez la température qu'il faisait dehors? you remember the weather outside, Vous vous rappelez chaque détail et chaque moment de cette journée-là? you remember every detail of that day. Moi, je me rappelle que j'avais 12 ans quand je me suis fait baptiser. I remember I was 12 years old when I was Puis baptized. c'était au Centre évangélique de Montréal, And it was at the Centre Evangelique in Montreal, qu'aujourd'hui on appelle Gospel Vie. and today, which is called Gospel V. Il y avait au-delà de 50 personnes qui se faisaient baptiser. There was over 50 people getting baptized that day. Comment je fais pour m'en rappeler? How do I remember? C'est parce qu'ils avaient 50 robes de baptême, Because 50 of them had baptismal robes. puis ceux après portaient une robe trempe déjà portée. And after that, they wore wet robes. Et j'en étais un de ceux-là. Fait que je savais qu'il y And avait I plus que was one of 50 them. personnes. So that's why I didn't forget. C'était le vendredi saint, It was on a Good Friday, et puis il y avait l'église était pleine à craquer and the church was filled to capacity parce que c'était un ralliement régional because it was a regional rally où ce que c'est que toutes les églises venaient ensemble pour un baptême d'eau. where all the churches gathered for a water baptismal C'était une service. journée électrifiée. It was an electrifying day, Les gens étaient excités de ce qui était en train d'arriver. and people were excited by what was happening. C'était une journée mémorable pour moi. It was a memorable day for me. Comme mon jour de mariage avec mon épouse était un jour mémorable, Like my wedding day was a memorable day, eh bien, mon jour de baptême est un jour mémorable. but so was my baptismal day memorable. Donc, pour ceux qui... Puis je suis persuadé que c'est un jour mémorable pour chacun de vous. Est-ce que vous êtes capable de dire que c'est un jour mémorable? I'm persuaded for you also it's going to be a memorable Et day. pour Can ceux qui you vont say se... it? Et ceux qui vont se faire baptiser aujourd'hui, je vous le dis que c'est un jour mémorable. And for those who are being baptized today, I'm telling you it's going to be a memorable day. Et donc, j'aimerais partager quelques pensées. Pourquoi que c'est une journée mémorable? Therefore, I'd like to share with you a few thoughts on why is it a memorable day. Et la première pensée que je voudrais partager avec vous de la parole de Dieu, And the first thought I'd like to share from the Word of God, c'est que c'est un jour où ce que c'est la joie. because it is a day of joy. C'est un jour de joie, pas juste aujourd'hui, mais aussi la journée que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. And not only is it a day of joy today, but the day you have given your life to Jesus Christ. Dans Luc chapitre 15, In Luke chapter 15, on retrouve 3 histoires. we find 3 stories. Et la première, c'est à propos d'une brebis perdue. And the first is about a lost sheep. Puis Jésus va conter cette histoire, comment le berger va prendre le temps de laisser ses 99 brebis. And Jesus in the story tells how he has left 99 sheep to go find that lost one. Puis là, il parle de comment, quand il la retrouve, il y a de la joie. And it tells us how when he found the sheep, he was filled with joy. Et d'ailleurs, dans le verset 7 de Luc 15, ça dit, « De même, je vous le dis. And, sorry. Oh, no, that's okay. You can go. And in Luke 15:7,
He says, I tell you that in the same way, il y aura plus de joie dans le ciel there will be more rejoicing in heaven pour un seul pécheur qui se repent or for one sinner who repents que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. than over 99 righteous persons who do not need to repent. Les gens qui se font baptiser en tant qu'adultes, People who get baptized as an adult, ils le font parce qu'ils se sont repentis. they do it because they have repented. Et la journée que tu te repens, And the day that you repent, Jésus dit qu'il y a beaucoup de joie dans le ciel à cause de cela. Jesus tells us there's much joy in heaven because of that. Dans la deuxième histoire, In the second c'est story, l'histoire d'une dame it's a story of a woman qui cherche une pièce d'argent. who was looking for a piece of money. Puis elle s'est dit qu'elle balaie toute sa maison, elle cherche partout. And the Bible says she swept the whole house in search of it. Pourquoi voudrait-elle chercher une pièce d'argent qui vaut qu'une journée de salaire? Now, why would she be looking for one piece of money that was worth a day's salary? Je me rappelle quand j'étais jeune, I remember when I was young, j'étais encouragé d'aller ramasser des fraises au champ I was encouraged to go pick strawberries in the field. et ça nous donnait 50 cents du crête. And they gave us 55 cents a crate. So, a flat. So, c'est comme tu travailles longtemps pour 50 sous. So you work a long time for 50 cents. Puis tu travaillais juste le matin. And you worked only in the morning. Puis je me rappelle m'en retourner chez nous avec 2 $ et moins. And I remember getting home having less than $2. Dans ce temps-là, mon 2 piastres était bien important. And in that time, my $2 was very important. Aujourd'hui, pour 2 $, tu n'as pas grand-chose. Because for today, with $2, you can't get much. Mais cette femme cherchait une pièce d'argent qui valait quand même quelque chose qui valait quelque chose émotionnel. OK, I start over again. Sorry. Okay. Crank you up here. Cette pièce d'argent est importante pour cette dame. So that piece of money was important to that woman. Elle faisait partie de 10 pièces d'argent. It was part of 10 pieces of money. Et l'histoire nous dit And the story tells us, pas l'histoire dans la Bible qu'on lit, là, but not the story in the Bible as we read, mais l'histoire nous dit but history tells us que cette pièce d'argent that piece of money faisait partie de 10 pièces d'argent, would have been part of 10 pieces in que total. quand son mari aurait payé la dot à son père, So that when her father would have paid the j'ai oublié comment on dit la ça en dot, anglais. what's the dot? Dowry Au père de la fille, to the father of the woman, le père prenait 10 de ces pièces-là puis il le remettait à sa fille comme un souvenir, si on pourrait dire. so the husband would take those 10 pieces and give it to his daughter as a kind of souvenir. So, c'est comme si vous perdiez votre jonc de mariage. So it's like if you lost your wedding band. Vous créez-moi que tu chercherais longtemps. Believe me, you'll search it a long time. Je me rappelle ma belle-mère, la mère de Jacinthe, I remember my mother-in-law, Jacint's mom, apportait le jonc de son mari après son mari était décédé. after her husband's death, she wore his wedding band. Puis elle est allée au métro, And she went to the metro puis faire sa grosserie. to do her groceries. Puis quand elle est revenue à l'auto, And when she came to the elle car, s'est jamais aperçue, mais le jonc est tombé dans la neige and she never noticed, but the ring fell into the snow. jusqu'à ce qu'elle arrive à la maison. Right up until she came to the house. Puis quand elle défaisait la grosserie, And when she was unpacking her groceries, elle s'est aperçue qu'elle avait perdu son jonc. she noticed she had lost her wedding band. Vous savez ce qu'elle a fait? You know what she did? Elle s'est assise au salon, She sat at the living room, puis elle a dit, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? and she said, "Well, what am I supposed to do?" Non. No. Elle a appelé ses filles. She called her daughters, Puis une de ses filles était pas loin de chez eux, est allée chez elle. and one of her daughters that were nearby came to the house, Puis ils sont retournés à l'épicerie. and they returned to the grocery store, Puis on a dit, où étais-tu stationné, maman? and she asked her, "Where were you parked?" Puis là, ils ont prié ensemble. And then they prayed together. Puis ils ont dit, Seigneur, c'est quasiment impossible. They said, "Lord, it is almost impossible, Mais toi, tu sais où aller. but you know where to go." Et puis la belle-maman puis sa fille, And the mother-in-law and her daughter, ils ont commencé à chercher dans la they neige. began to look into the snow, Puis ils ont fouillé dans la neige. and they looked everywhere. Puis plein d'autos avaient stationné là après, là. And there were many vehicles that had parked there afterwards. Savez-vous quoi? You know what? À un moment donné, elle a trouvé le In jonc. one moment, she found her ring.
Vous imaginez la joie de ma belle-maman. Can you imagine the joy that was in my mother-in-law's heart? Imaginez-vous la joie que nous avions. Imagine the joy that we had. Parce que c'était important, cette pièce-là, pour ma belle-maman. Because that ring was important to my mother-in-law. Et de la même façon, Jésus va dire dans le verset 10 de Luc 15, And in the same way, Jesus says in Luke verses 10, que comme cette femme s'est réjouie quand elle a trouvé sa pièce d'argent, he said, in the same way I tell you, que, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. there's rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Et puis, on ne va pas lire le restant de l'histoire, mais on a l'histoire aussi du fils prodigue. Vous pourrez le lire à la maison. Now, you can read at your home the story of the prodigal son. Mais le père va dire, car mon fils qui voici était mort, The father said, for my son who was dead, il est revenu à la vie. he came back to life. Il était perdu He was lost, et il est retrouvé. and now he is found. Et ils commencèrent à se réjouir. And they Alléluia. began to rejoice together. Mes amis, vous qui allez vous faire baptiser, My friends who are going to be baptized today, vous qui avez été baptisés, you who were baptized, lorsque vous avez donné votre vie à Jésus, when you alléluia, gave your life to Jesus, savez-vous quoi? you know what? Le ciel se réjouissait, Heaven alléluia. was Puis rejoicing. je veux oser croire qu'ils se réjouissent encore, And I want to alléluia. believe that they are rejoicing again today. Rappelez-vous que quand vous avez donné votre vie à Jésus, le ciel était en joie, Remember alléluia. the day when you gave your life to Jesus, heaven was rejoicing. Puissions-nous nous réjouir, nous aussi, encore ce matin de cela. And may we also rejoice again this morning. Vous qui allez vous faire baptiser ce matin, Those of you who are going to be baptized, lorsque vous avez donné votre vie à Jésus, When le you ciel était dans la joie, when you alléluia. gave your life to Jesus, heaven was Puis on veut se rejoicing. réjouir avec vous ce matin, And we want to alléluia. rejoice with you this morning. Alléluia. La deuxième raison pourquoi c'est un jour mémorable, And the second reason it is a day that is memorable parce que c'est à cause de votre engagement à Dieu. because of your engagement or your commitment to God. Alléluia. 1 Pierre 3, 18 dit, In 1 Peter 3:18, it is written, Christ a aussi souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous emmener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Et qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. 2021 will be okay. okay, verses 20-21 in 1 Peter, to those who were disobedient long ago when God waited patiently in the days of Noah while the ark was being built. In it, only a few people, 8 in all, were saved through water. And this water symbolizes baptism that now saves you also. Not the removal of dirt from the body, but the pledge of a clear conscience toward God. It saves you by the resurrection of Jesus Christ. Amen. Donc, aujourd'hui, là, quand les gens vont se faire baptiser, c'est pas ça qui les sauve. So therefore, when the people get baptized today, what they're about to do, this is not what saves them. Parce que la Bible, l'apôtre Pierre dit que c'est par la résurrection de Jésus-Christ qu'on nous sommes sauvés. Because the Alléluia. Apostle Paul says it is by the resurrection of Christ they will be saved. C'est parce que les personnes qui se font baptiser ont cru au cadeau de Dieu. Alléluia. Because those who are being baptized have believed in the gift of God. Parce que dans Jean 3,16, ça dit, Because in John 3:16 it is written, car Dieu a tant aimé le monde for God so loved the world qu'il a donné son Fils unique, that he gave his only Son, afin que quiconque croit en lui so that whoever believes in him ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. will not perish but have life eternal. Donc, le baptême d'eau, c'est un peu comme 1 plus 1 égale 2. So therefore, water baptism is a bit like 1 + 1 = 2. Donc, le baptême ne me sauve pas, A baptism doesn't save, mais parce que j'ai cru dans le cadeau de Dieu, je suis sauvé, donc je veux me faire baptiser. but because I believed in the gift of God, I am now baptized because I am saved. Et l'autre chose aussi, c'est que vous ne vous faites pas baptiser à une église. And also, you do not get baptized into a church. Souvent, on va dire, oh, moi j'ai été baptisé catholique ou protestant, You know, often we say, oh, I was baptized Catholic or ou Protestant, peut-être baptisé évangélique, or maybe evangelical, ou peut-être baptisé baptiste, pentecôtiste, nazarien. or Pentecostal, Baptist, or Nazarene. Non.
No. Vous êtes baptisés au Seigneur. You're Alléluia. baptized in the Lord. Le baptême n'a pas de mur. Baptism does not have any walls. Le baptême n'a pas une dénomination. It has no denomination. Parce que c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Alléluia. Because it is a commitment with a clear conscience towards God. Quand deux personnes se marient, ne se marient pas catholiques ou protestants, mais se marient ensemble. When two people get married, they do not marry Catholic or Protestant, but they get married together. Et donc, c'est un engagement entre moi et Dieu et moi. Therefore, Alléluia. it is an engagement between Hallelujah. me and God and me. Lorsque les gens se font baptiser, c'est une expérience entre eux et Dieu. Alléluia. When people get baptized, it is an experience between them and God. Amen. Alléluia. Un engagement envers le Seigneur. C'est pour ça que c'est un jour mémorable. And it is a commitment toward the Lord, and that is why it is a memorable day. Et donc, c'est aussi un jour mémorable, troisièmement, parce que c'est un témoignage public. And thirdly, it is memorable because it is a public testimony. Dans Actes 2, 38 à 41, In Acts chapter 2, verses 38 to 41, on ne l'a pas à l'écran, mais je vais juste vous le lire. Ça dit, Pierre il a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. and Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins. Amen. Et, il y a donc cette place-là, ce que Pierre va dire, si vous croyez, vous allez être baptisé, donc ça se fait publiquement. So Peter is saying here, in effect, that if you believe, you get publicly baptized. L'eunuque, vous vous rappelez de l'eunuque qui lisait la Bible et qui ne comprenait pas ce qu'il lisait? Do you remember the eunuch in the Bible who was reading scripture but he couldn't understand? Philippe s'est approché de lui puis il a parlé. He was approached by Philip, who spoke to him, Puis il dit, je crois au Seigneur Jésus-Christ, est-ce que je peux être baptisé maintenant? and the man said immediately, I believe in the Lord Jesus. Can I be baptized now? Donc, le baptême ne se fait pas en privé, Therefore, baptism is not something that is done in private, mais se fait publiquement. but it's public. Donc, c'est sur votre confession de foi publique qu'on vous baptise ce matin. Alléluia. Therefore, it is upon the confession of your faith that you're publicly baptized. Amen. C'est aussi un jour mémorable It is also a memorable day à cause qu'on s'identifie à ce que Jésus a fait pour nous. because we identify ourselves for what Jesus has done for us. Donc, on ne va pas tout le lire, mais dans Romains 6, 1 à 11, But we're not going to read it all, but in Romans 6, verses 1 to 11, ça parle de comment on est identifié à Christ lorsque nous sommes baptisés. it tells us of how we are identified to Christ when we are baptized. Vous savez, pour qu'on puisse avoir la vie éternelle, You know, so that we may have eternal life. ça a pris quelqu'un qui s'appelait Jésus, It took someone by the name of Jesus, qui était homme et Dieu, who was the man God, qui finalement est décédé who died à la croix pour nous. on the cross for us. Et donc, il était vivant, il est mort, He was living, and then afterwards he was dead. il était mis dans le tombeau He was put into a tomb, et ressuscité. and he Alléluia. resurrected. Nous avons promis à ceux qui vont se faire baptiser ce matin We had promised to those who are going to get baptized qu'on ne today va pas attendre qu'on soit obligé de les ressusciter pour les sortir de là. that we're going to wait until they resurrect to come out of the water. On va les sortir de là avant. We'll take them out before. Donc, c'est ça qu'il faut que vous imaginiez pour ceux qui... Puis peut-être que vous allez dire, quand me suis fait baptiser, ah oui, c'est ça qui est arrivé. And maybe that's what you have told yourself. Yes, when I got baptized, that's what happened. Mon pasteur a pris le temps de m'expliquer quand je me suis fait baptiser. My pastor had taken the time to explain to me when I got Quand baptized. tu vas te faire mettre dans l'eau, c'est comme si tu étais mort. He said, when you go into the water, it is as though you were dead. Mais quand on va te ressortir, c'est comme si tu étais ressuscité. But Alléluia. when we lift you out of the water, it means you have been resurrected. Donc, dans le verset 3 de Romains 6, Therefore, in verses 3 of Romans 6, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. it says, don't you know that all of us who are baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Dans verset 4, nous avons donc été ensevelis, donc enterrés en dessous de l'eau avec lui par le baptême en sa mort, In verse 4, we were therefore buried with him through baptism into his death, afin que comme Christ est ressuscité in order that just as Christ was raised des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life.
Amen. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. And therefore Hallelujah. we become conformed to his death. We also become conformed to his resurrection. Donc, on s'identifie à Jésus-Christ. Therefore we identify with Christ. Parce que dans le fond, tout le salaire du péché, c'est quoi? Because the Bible tells us that the wages of sin is death. Et c'est ça que chacun de nous, on mérite, la mort éternelle. And that's why we all deserve eternal death. Mais à cause de Jésus-Christ, But because of Jesus Christ, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. the Alléluia. free gift of God is eternal life. Et donc, je n'ai pas besoin d'aller mourir pour mes péchés parce que Jésus l'a déjà fait. Therefore, I don't have to die for my sins because Jesus has done it for me. Et je vais vivre éternellement à cause que lui est ressuscité pour l'éternité. Alléluia. And because he resurrected for an eternity, so will I. Et donc, j'ai été réconcilié avec le Père. Alléluia. Therefore, I have been reconciled with the Father. La Bible dit que nous étions ennemis de Dieu. The Bible tells us we were once enemies of God, Mais à cause de Jésus-Christ, but because of Jesus je suis Christ, devenu un enfant de Dieu. I have Alléluia. become a child J'ai of été God. réconcilié avec Dieu. I have been Alléluia. reconciled with God. Je fais partie de la famille de Dieu. Alléluia. I am part of the family of Je fais God. partie de votre famille. I am part of your family. Vous faites partie de ma famille, You are part of my qu'on family appelle la famille de Dieu. that we call Alléluia. the family of God. Amen. Et dernièrement, c'est un jour mémorable And lastly, it is a memorable day à cause que maintenant, je rentre dans la famille ou dans la communauté de Dieu. because Alléluia. I am now entering into God's community, God's family. La famille de Dieu, là où on grandit, It is the family of God where we grow, où ce qu'on va servir, where we serve, là où on prend soin les uns des autres. Alléluia. where we take care of one another. Et je veux vous encourager à faire partie de cette communauté-là. And I want to encourage you to be part of that community. Si vous vivez ici à Châteauguay, on vous encourage à faire partie de cette communauté. Ici, on est content de vous accueillir. And if you live here in Chateauguay, you are welcome to be part of this community. Mais si vous vivez dans une autre ville, à quelque part loin, vous pouvez chercher une place où vous pouvez faire partie d'une communauté. But if you live elsewhere, seek for a place where you can become part of a Christian community. Un des pasteurs anglicans que j'ai connu ici à Châteauguay, quand je suis arrivé à Châteauguay, There was an Anglican minister that I knew here in Chateauguay. un jour a dit, And one day he said, tu n'as pas besoin d'une église pour devenir chrétien. you don't need a church to become a Christian. On peut devenir chrétien n'importe où. You can become a Christian anywhere. Tu peux demander à Dieu de venir dans ta vie, puis tu deviens chrétien à ce moment-là. You could, the moment you ask God to come into your life, you become a Christian in that moment. Mais il dit, tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne sans l'Église. But you cannot live your Christian life without the church. Savez-vous pourquoi? Do you know why? Parce que c'est l'idée de Jésus, l'Église. Because the church is Jesus' idea. C'est pas Saint-Pierre, It wasn't Peter's, c'est pas l'apôtre Paul, wasn't the Apostle Paul, c'est pas les pères de l'Église, wasn't the holy fathers of the church, mais c'était l'idée de Jésus. but it was Jesus' idea. Jésus dit, je bâtirai mon Église. Jesus Alléluia. said, I will build my Et au church. travers des disciples et des apôtres, il a bâti son Église. And Alléluia. through his disciples and apostles, he built the church. Je pourrais jamais vivre ma vie chrétienne sans l'Église, mes amis. I could never live my Christian life without the church. Mes parents m'ont enseigné que l'Église, ça fait partie de la vie chrétienne. My parents had taught me that the church is part of the Christian life. Puis ils m'ont appris que je peux pas juste rester assis dans l'Église. And they taught me I cannot just stay seated in the church. Ils m'ont emmené faire le ménage à l'Église. And they brought me to do cleaning at the church. Mon père et ma mère étaient les concierges ou les bédos de l'Église, si on pourrait appeler ça de même. My mother and father, they were the janitors of the church. Puis ils m'emmenaient toujours pour nettoyer. And they always brought me with them to clean. Ils me donnaient un torchon, puis je devais nettoyer toutes les chaises, les bancs, tout. And they gave me a rag and I had to clean all the chairs and the benches. Une semaine, je faisais les poussetages, And one day I was doing some dusting, et la semaine d'après, c'était les toilettes. and the following week it was the washrooms. Je savais pas comment nettoyer des toilettes. I didn't know how to clean bathrooms. Mon père s'est préoccupé de comment me le montrer. And my father took the time to show me how. Puis une semaine, c'était ma soeur, puis une semaine, c'était l'autre, c'était moi. So one week it would be my sister, and the following week it would be me. Puis l'été, And in the summer, il disait, faut qu'elle ait coupé le gazon. he said, now it's time to mow the lawn. Puis il m'envoyait couper le gazon. And he sent me mow the lawn. Puis j'étais pas payé. And I wasn't paid. J'étais pas payé pour faire ça, mes amis. I was not paid for that work.
Mais ça m'a enseigné à servir, alléluia. But it taught me how to be a Ça m'a servant. appris à comment servir les gens de la communauté de l'Église et la communauté à l'extérieur de l'Église. And it taught me how to serve the church community and the community at large. Et quand on marchait pour aller à l'Église, And when we walked to church, quand il y avait un papier à terre, il m'enseignait à ramasser le papier à terre, mes and when amis. there was a piece of paper on the ground, my father would say, pick it up. Et ils m'ont enseigné que le servir, c'est pas juste dans l'Église, mais aussi à l'extérieur de l'Église. They taught Alléluia. me that being a servant is not only in the church, but outside of the church. Parce que l'Église de Dieu est au-delà de ces quatre murs. Alléluia. Because the church of God lives outside of four Parce que walls. l'Église de Dieu n'a pas un nom de dénomination dessus. Because the church of God does not have a denominational name. Parce que l'Église de Dieu est universelle. Alléluia. Because the church of God is universal. Et donc, je veux vous encourager ce matin. And I want to encourage you this morning, Qu'importe là où ce que vous allez vivre, wherever you live, trouvez une Église et faites partie de cette communauté-là. to Alléluia. find a church and become part of that Et community. faites partie de ceux qui servent l'Église et la communauté. And be Alléluia. part of those who serve the church and the community. Et donc, c'est pour ça que c'est un jour mémorable aujourd'hui. And that's why today is a memorable day. Parce que je rentre dans la famille de Dieu, où ce que je peux servir et être servi. Alléluia. Because I'm entering God's family where I am to serve. Mes amis, je suis excité ce matin I'm excited this morning parce que c'est un jour mémorable. because it is a memorable day. C'est un jour mémorable pour ceux qui vont se faire baptiser. It Alléluia. is memorable because of those who are going to be Et je baptized. vous le dis, vous allez vous rappeler de ce jour pour la vie. And Alléluia. I tell you, you're going to remember this day for the rest of your lives Parce que c'est un jour spécial. because Alléluia. it's a special day. Et je prie que Dieu vienne vous visiter d'une façon très spéciale alors que c'est un engagement entre lui et vous. And I pray it become a special day for you because it is a commitment between you and Him. Et vous qui avez déjà été baptisés, And for those of you who have already been ça baptized, vous rappelle-tu des souvenirs? does not remind you some great Ça vous memories? ramène-tu un sourire? Does not bring you a smile? De la joie dans votre cœur? Does not bring joy in your heart? Arrêtez-vous 2 secondes. Là. Stop for a moment. Il y a un party dans le ciel à cause de vous. There's Alléluia. a party in heaven happening because of you. Amen. On peut se réjouir tous les jours. Alléluia. And we can rejoice every day. On peut se lever le matin. We can rise in the morning Voici le jour que l'Éternel a créé. and say, Alléluia. this is the day that God Et je has serai made. dans la joie. And I Alléluia. will be in the joy. Parce que les anges se réjouissent parce qu'un jour j'ai donné ma vie au Seigneur. Alléluia. And the angels are rejoicing because I gave my life to the Lord. Et il y a de la joie dans le ciel devant les anges. And Alléluia. there's joy in heaven before the angels. Mes amis, je peux vous garantir My friends, I guarantee you que Jésus et le Père that Jesus and the Father, ne sont pas en train de se dire they're not saying, bon, ben, en voilà un autre qui vient de donner sa vie à nous. Hein? well, there's another one who just gave his life to the Lord. Il faudrait peut-être lui dire qu'il a fait une bonne affaire. Maybe we should tell him he's done a good thing. Parce que quand même, s'il veut passer l'éternité avec nous autres, c'est la chose à faire. I mean, after all, if you want to spend eternity with us, that's the thing to do. Je suis capable quasiment de m'imaginer. I can just imagine, Papa, papa, Dad, hey, à cause que je suis mort à la croix, because I died on the cross puis que j'ai fait tout pour que les gens puissent être réconciliés avec toi. and that I did everything so that people can be reconciled to you. Je sais que tu le connais. I know that you know him. Il s'appelle Serge Bellil. He's called Serge Bellil. Ils viennent de me demander de le réconcilier avec toi. He has just asked me to reconcile him with yourself. Puis le Père ouvre ses bras puis accueille Serge. And the Alléluia. Father opens his arms and he draws him near to him. Il y a de la joie dans le ciel. There is joy in heaven. Le Père il est heureux, il est content. Jésus il est rempli de joie. Je suis persuadé à cause que quand on donne notre vie à lui. The Father is happy, and I'm persuaded that Jesus is happy because you have given your lives to him. Alléluia. S'il y a quelqu'un ici ce matin ou sur le web, If there's somebody here this morning or on the web, vous aimeriez rendre le ciel en joie ce matin you want to make heaven rejoice this morning et rendre les gens joyeux autour de vous, and make the people around you be filled with joy, donnez votre vie au Seigneur. give your life to the Si vous Lord. n'avez jamais demandé à Jésus de venir dans votre vie, demandez-le ce matin. If you have never asked Jesus to come into your life, ask him this morning. Tout ce qu'il faut faire, c'est reconnaître qu'on a un besoin éternel dans notre vie. All you need to do is to recognize that you have an eternal need in your life, Qu'on a besoin d'être réconcilié avec Dieu. that you need to be reconciled with God. Parce qu'à cause du péché dans notre vie, on était éloigné de Dieu. Because of sins in our lives, we have been separated from God. Parce que Dieu est saint,
puis nous étions pécheurs. Because God is holy and we were sinners. Mais à cause de Jésus, on peut être réconcilié avec le Père. But because Alléluia. of Jesus, we can be reconciled to the Father. Et je vous encourage de le faire. And I encourage you to do it. Un de mes amis One of my friends à l'île du Prince-Édouard in Prince Edward Island, a fait une grande activité pour outreach pour les jeunes, he did a great outreach activity for the youth afin d'essayer d'atteindre les jeunes de la ville qui étaient sans espoir. to try to reach out to the youth in the city where the youth had no hope. Et il y a juste un jeune There was just one young person qui a accepté le Seigneur dans sa vie. who accepted the Lord in his life. Et puis, je lui ai demandé, est-ce que ça vaulait la peine de faire tout ce que tu as fait? And I asked him, was it worth it for all the work you have done? Puis il dit oui. He said yes. Parce qu'il dit, pas juste ce jeune-là qui a changé, Because he said not only did that young person change, qui a trouvé de l'espoir, that found hope, que sa vie a été transformée, whose life was transformed, mais ses parents qui sont venus une seule fois à l'église, but his parents who came only once to church ne sont pas venus à la réunion comme ce matin, did not come to a meeting like this morning, mais sont venus au bureau du pasteur. but they came to the pastor's office. Il dit, nous, on ne veut pas venir à l'église, They said, us, we don't want to come to church, mais on veut vous dire merci pour ce que vous avez fait pour notre fils. but we want to thank you for what you have done for our son, Parce que nous étions découragés, sans espoir. because we were without hope. Mais quand on voit notre fils, comment il vit maintenant, But when we see how our son lives today, libéré de plein de choses qui avaient besoin d'être libérées, free from all sorts of things that he needed free to be free from, nous sommes reconnaissants à vous et à Dieu. we are grateful to you and to God. Mes amis, c'est ce qu'on vous offre ce matin. My friends, that is what we offer you this Une morning. vie changée, transformée dans Dieu. A Alléluia. life transformed in God. Parce que c'est Dieu qui change et qui transforme les vies. Alléluia. Because it is He who transforms and changes lives. C'est Dieu qui fait en sorte qu'on a une destinée, mes amis. It is God who gives us a destiny. C'est Dieu qui fait en sorte qu'on a une destinée éternelle. Alléluia. It is He who gives us an eternal destiny Et une destinée terrestre. Alléluia. and an earthly destiny, Une raison d'être. a reason for living, Une raison de vivre. a Alléluia. reason to live. Je me rappelle un jour, I remember one day j'ai rencontré un jeune homme qui s'appelait Luc. I met a young man who was named Luke. Je vais dire probablement proche de mon âge. He was about my age, Et il avait été invité par une dame qui s'appelait Micheline and he was invited by a woman who was called Micheline. et qui, elle, avait survécu ou surmonté une grande dépression. And she had survived a Great Depression. Puis elle avait surmonté parce qu'elle se tenait chez les sœurs ici au centre d'Youville. And she had survived because she used to live with some No, nuns she here. would visit the nuns. She would visit the nuns here au Centre Diouville. Puis une de elles l'a conduit au Seigneur. And one of them had brought her to the Lord. Puis après ça, il y a une dame chrétienne qui l'a invitée ici. And after that, a Christian woman invited her here. Puis c'est elle qui a emmené Luc ici. And it is her, she that brought Luke here. Et Luc était un jeune homme de Montréal, And Luke was a young man from Montreal, d'une famille très riche et très beaucoup d'espoir pour le jeune homme. from a very wealthy family who offered a form of hope. Il est allé étudier à Boston, He went to study in Boston, puis là, il a rencontré des mauvais amis. and there he met the wrong crowd, Puis il a tombé dans la drogue. and he fell into drugs, Puis vraiment de la grosse drogue dure. and it was very hard drugs. Et la raison pourquoi il est revenu, And the reason why he came back, c'est à cause que ses amis étaient en train de se faire éliminer un par la mort. because his friends were dying one after another. Il y a des gens qui avaient mis leur tête à prix puis ils étaient en train de les liquider. And there were people that had put a price on their heads and they were getting rid of them. Et Luc s'est ramassé à l'hôpital ici. So Luke ended up here at the hospital, Puis c'est là que Micheline l'a emmené à l'église ici. and that's where Micheline had met him and brought him to church here. Quand j'ai rencontré Luc, j'ai quasiment eu peur. And when I met him, I was afraid. Il avait les yeux sortis de la tête comme His eyes were sticking out of his head. la drogue. Il dit, Jean, si tu m'avais vu quand j'étais jeune, j'étais un bel homme. He said to me, Jean, if you would have known me when I was young, I was a handsome young man. Mais regarde ce que la drogue a fait sur moi.
Well, look what Chuck has done to me. Puis j'ai dit qu'il y avait de l'espoir pour lui. I told him there was hope for him. Puis là, en arrière, dans le vestibule, Right in the back here, on a demandé à Jésus de venir dans sa vie. he asked Jesus to come into his life, Et sa vie a été changée, transformée. and his life was Il transformed. venait ici, assis en avant à l'église. He would sit here in front of the Je church. pense qu'il n'y a pas un dimanche qui pleurait pas de joie et de And- bonheur parce que ce Dieu a fait dans sa vie. There's not a Sunday that went by in which he wasn't weeping out of joy for what the Lord has done. Et un jour, il a déménagé dans le bout de Saint-Hyacinthe. And one day he moved to St. Hyacinth, Puis il allait à l'église là-bas. and he was attending church there, Puis il vivait dans une maison pour hommes and he was living in a house that was for men que only, l'église avait. that was owned by the church. Puis et les autres étaient la maison dans l'autre rang en arrière. And they were in another house in one of the streets in the back. Et des fois, au lieu de prendre le grand détour, il passait au travers du champ avec l'auto. And sometimes, rather than doing a big detour, he would just pass through the fields. Puis un soir, quand ils ont eu fini l'église, And one night after church ended, ils ont décidé de piquer au travers. they decided to go through the field, Mais ils n'ont jamais vu le train approcher. but they never saw the train approaching. Puis le train les a frappés puis sont décédés. And the train hit them and killed them. Vous savez, You know what? je suis content qu'on a rencontré Luc en arrière, I'm glad that we met Luke in the back, que sa vie elle a été changée, transformée. that his life was Je transformed. sais qu'un jour, je vais le voir au ciel. Alléluia. I know one day I'll see him in heaven. Ça aurait été le fun qu'il vive plus longtemps, It would have been fun if he lived longer, mais la vie, c'est la vie. but life is life. Puis c'est pour ça qu'il faut se préparer, And that's why we must be prepared, parce qu'on ne sait jamais quand notre heure va sonner. because we never know when our hour will come. Peut-être qu'il y en a qu'on peut retourner à la maison aujourd'hui, Maybe there are some of you who will be returning to the house today, puis peut-être c'était la dernière fois que vous êtes venu à l'église. and maybe it'll be the last time you come to church. Puis si vous avez donné votre vie au Seigneur, But if you have given your life to the Lord, c'est la plus belle chose. it is the Alléluia. most wonderful thing On that can va être happen. avec le Seigneur pour l'éternité. We'll be with the Alléluia. Lord for an eternity. Seigneur Jésus-Christ, Lord Jesus Christ, si quelqu'un veut te recevoir dans leur vie ce matin, if someone wants to receive you in their lives today, qu'ils reconnaissent qu'ils sont pécheurs that they may recognize they are sinners, et qu'ils t'invitent, and that they may invite you, que Dieu, tu changes et tu transformes leur vie God, that you change and transform their lives dans le nom de Jésus. in the name of Jesus. Et Dieu, nous te prions pour ce moment mémorable pour ceux qui vont se faire baptiser. And now, Lord, we pray for this memorable moment of baptism. Merci. Thank you. Dans le nom de Jésus, Amen. In the name of Jesus, amen. Amen. Avant de passer au baptême, on va chanter un chant pendant que Serge et moi, on va se préparer. So while we get ready for baptism, we're going to be singing a song. Donc, on va inviter Constance à s'approcher. So we'll invite Constance to come near. Oui, là, je pensais qu'elle montait d'en bas. Là. Uh-huh. Viens-t'en, Constance. Viens-t'en. Tu peux te tenir là à côté de ton grand-père. Aujourd'hui, c'est spécial parce que c'est le grand-père qui va la baptiser. Today is a special day because it's her grandfather that's going to baptize her. Un jour, peut-être que Serge pourra baptiser And one day, maybe Serge will be able to baptize ses petits-enfants. his great-grandchildren. Gloire à Dieu. Glory Donc, to God. je vais inviter Camilla, puis ce qu'ils vont nous lire le témoignage de Constance avant qu'on la fasse baptiser. So Camelia will read her testimony as she's getting ready to be baptized. Dès l'enfance, j'ai grandi dans une famille chrétienne où j'ai appris à connaître Dieu et à entendre parler de Jésus, de sa mort et de sa résurrection. L'Église a toujours fait partie de ma vie. I was raised in a Christian family. From an early age, I learned about God and heard about Jesus, his death, and his resurrection. Church has always been part of my life. Mais dans mon cœur, ce n'était pas toujours facile. J'ai vécu de la colère et j'ai traversé des moments difficiles, surtout à l'école. But in my heart, things were not always easy. I struggled with anger and went through difficult times, especially at school. Je me souviens que ma première vraie rencontre personnelle avec Dieu s'est passée pendant cette période. I remember that my first real personal encounter with God happened during that period. Un jour, alors que je vivais ces difficultés, j'ai ressenti sa présence d'une façon réelle.
Une paix est venue dans mon cœur, une paix qui m'a accompagnée et qui m'a aidé à traverser ces défis. One day, while I was going through those challenges, I felt His presence in a very real way. A peace came into my heart, a peace that stayed with me and helped me through those difficult times. Avec le temps, j'ai aussi fait de mauvais choix, des choix qui auraient pu avoir de graves conséquences. Mais même là, j'ai vu l'amour de Dieu. Il ne m'a pas abandonné, il m'a protégé et relevé. Over time, I also made some bad decisions and choices that could have had serious consequences. But even then, I saw God's love. He did not abandon me. He protected me and lifted me up. À travers tout cela, j'ai compris que son amour pour moi est réel, même quand je tombe. Tout au long de ma vie, Dieu m'a gardé et a pris soin de moi. Through it all, I came to understand that His love for me is real, even when I fall. Throughout my life, God has watched over me and taken care of me. Aujourd'hui, je me fais baptiser pour démontrer ma foi, reconnaître que je crois en Jésus et que je choisis de marcher avec lui. Today, I am getting baptized to demonstrate my faith, to declare that I believe in Jesus and that I choose to walk with Him. C'est un privilège. Ça fonctionne-tu, ça? Vous m'entendez? Oui. C'est un privilège pour moi de baptiser ma petite fille. It is a privilege for me to baptize my granddaughter. C'est la bénédiction de Dieu It's God's blessing pour ma famille. for my family, Je vais parler de génération en génération. from generation to generation. Je suis vraiment fier I'm really de proud ce que Dieu fait. because of what you're doing. Alors, suite à notre témoignage, je te baptise According au to nom your du Père, du Fils et du Saint-Esprit. according to your testimony, I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Alléluia. Merci Seigneur pour Constance. Amen. Thank you, Lord, for Constance. On a quelqu'un d'autre. We have someone else. Grace, un jour, s'est fait amie avec une jeune demoiselle qui s'appelle Ursula. One day, Grace met a friend called Ursula. Et Grace a été un bon témoignage pour Ursula. And Grace was a good witness to Ursula. Et aujourd'hui, Ursula, elle aimerait ça se faire baptiser. And so today, Ursula would like to be baptized. Donc, viens-t'en, Ursula, on va faire ça avec toi. So come, Ursula, we want to baptize you. On l'accueille ce matin. I'll start in English. Before coming to Evangelical Center Chateauguay, I attended a Catholic church as I grew up in a Catholic family. Before giving my life to Jesus, I lived a carefree life. I went to school, had friends, and worked a small job that allowed me to go out with them. I went to church, but I found it boring.
deep down, I was not happy. Mhm. Avant d'arriver au centre évangélique de Châteauguay, j'ai fréquenté l'église catholique car j'ai grandi dans une famille de conversion catholique. Avant de donner ma vie à Jésus, je menais une vie insouciante. J'allais à l'école, j'avais des amis, un petit travail qui me permettait de sortir avec mes amis. J'allais à l'église et je trouvais ça ennuyant. Au fond de moi, je n'étais pas heureuse. From a young age, I experienced depressive episodes, and during COVID, I reached the lowest point in my life. I was depressed and was taking antidepressants and sleeping pills. I did not like being alone with myself, because my thoughts would torment me. I also had anxiety attacks and frequent chest pain. I worried about everything, my finances, my studies, my future, because at that time, I believed I was 100% in control of my life. As if that weren't enough, I became ill. Dès le jeune âge, j'avais des épisodes dépressifs et c'est durant la COVID que je suis arrivée au bout de ma vie. J'étais dépressive, je prenais des antidépresseurs et des somnifères pour dormir. Je n'aimais pas me retrouver avec moi-même car mes pensées me torturaient. Je faisais aussi des crises d'anxiété et j'avais souvent des douleurs à la poitrine. Je m'inquiétais pour tout, mes finances, mes études, mon avenir. Parce qu'à l'époque, je croyais être au contrôle de ma vie à 100%. Et comme si cela ne suffisait, je suis tombée malade. One night in late December 2021, sitting on my bed in my room, I realized that I had a God who, until then, had been taking care of me. That thought had never crossed my mind before, because it was not yet God's timing. That night, I understood that I needed to surrender to God and repent of the sins that were weighing me down and pulling me away from Him. I asked God to intervene in my life. C'est durant une nuit de fin décembre 2021, dans ma chambre, assise sur mon lit, que je me suis rendu compte que j'avais un Dieu qui, jusqu'à présent, avait pris soin de moi. Cette réflexion ne m'avait pas traversé l'esprit auparavant, car ce n'était pas le temps de Dieu. J'ai compris cette nuit qu'il fallait que je m'abandonne à Dieu et que je me repens des péchés qui me souillaient et me traînaient vers le bas. Cette nuit-là, j'ai demandé à Dieu d'intervenir dans ma vie. I asked Jesus into my life at the beginning of 2022. The change was gradual. My aunt guided me and taught me how to pray and read my Bible. Of course, as I changed the way I was living, I lost my friends. I also lost the desire and love for things that had been taken God's place in my life. I began to feel better, but my journey of faith has not been easy. I experienced oppression and had doubts about God's ability to forgive me and heal me, but the Word of God is truth, and I learned to live according to His Word. J'ai accepté Jésus dans ma vie en début d'année 2022. Le changement a été progressif. J'ai été encadrée par ma tante qui m'a appris à prier et à lire ma Bible. Bien sûr, en changeant ma façon de vivre, j'ai perdu des amis. J'ai perdu le goût et l'amour pour les choses qui prenaient la place de Dieu dans ma vie. J'ai commencé à me sentir bien, mais le chemin de ma foi n'a pas été facile. J'ai vécu des oppressions, j'ai eu des pensées de doute au sujet de la capacité de Dieu à me pardonner et à me guérir de ma maladie. Mais la parole de Dieu est vérité et j'ai appris à vivre dans la parole de Dieu. Today, I am proud to have given my life to Jesus because I have seen His hand at work in my life and in those around me.
Having been born in a Catholic family, I was baptized as a baby. I do not reject that baptism I received as an infant because it was a gift from my family that allowed me to grow up in a believing home. Today, I choose to be baptized to demonstrate my faith and my commitment to serve Jesus. Jesus is the way that leads to life, and it is on this path that I want to walk until the day He calls me home. Aujourd'hui, je suis fière d'avoir donné ma vie à Jésus car j'ai vu sa main agir sur ma vie et dans mon entourage. Étant née dans une famille catholique, j'ai été baptisée lorsque j'étais bébé. Je ne renie pas le baptême que j'ai reçu étant bébé car c'est un cadeau que ma famille m'a fait et qui m'a permis de grandir au sein d'une famille croyante. Aujourd'hui, je me baptise pour démontrer ma foi et mon engagement de servir Jésus. Jésus est le chemin qui mène à la vie et c'est sur ce chemin que je veux marcher jusqu'au jour où il me rappellera à lui. Amen. Ursula, tu as été bénie Ursula, you are blessed d'être née au monde dans une famille qui croit en Dieu. to have been born to a family who believed in God. Comme moi, j'ai été béni de grandir dans une famille où on croyait en Dieu. Tu as été la même chose, toi, avec. Like I was raised in a family that believed in God. Il y a un de mes amis qui est pasteur. As a friend of mine who's a pastor, Il disait que la nouvelle naissance arrive de deux façons. he said that the new birth happens in two ways. Soit comme quand on allume une lumière. Either it's like we turn on a light, C'est d'une shot de même. it's immediate. Mais il y en a d'autres, c'est comme le lever du soleil. But for others, it is like the rising of the sun, Tranquillement, slowly, comme toi. Tu es gradually, élevé like dans une yourself. famille qu'on croyait en Dieu. Tu as eu un cheminement, puis tu as rencontré le Seigneur à un moment donné. You who were raised in a family believed in God, and along the way you met the Lord. Et Dieu, il a une destinée pour toi. And God has a destiny for you. Elle n'arrête pas ici aujourd'hui. It doesn't end here today. Il y a quelque chose de beau pour toi, là. There's something beautiful for Dieu a you un plan there. pour toi. God has a plan for you. Je ne sais pas c'est quoi, puis peut-être toi aussi, tu te le demandes. I don't know what it is, and maybe you don't either. Mais dis-toi que le Seigneur va te guider pas à pas. But tell yourself that God will guide you each step. Peut-être comme le lever du soleil, il va te conduire tranquillement dans ce chemin-là. Maybe like the rising of the sun, He'll lead you into that path. Puis tu vas voir la gloire de Dieu alors que tu And le you will sers de see- tout ton cœur. You will see the glory of God as you serve Him with all your heart. J'aimerais prier pour toi avant. Seigneur, on te remercie pour Ursula ce matin. Lord, we thank you for Ursula this morning. Merci parce qu'il y avait au fond de son cœur un cri pour toi. Thank you because in the bottom of her heart there was a yell for you, Puis tu l'as entendu, ce cri-là, Seigneur. and you heard that cry, Et tu es venu la visiter. and you visited her. Tu es venu la rencontrer dans les moments noirs de la vie. You met her in the dark times of her life, Et tu as apporté de la lumière. and you brought light. Merci pour cette lumière. Thank you for that light. Seigneur, alors qu'elle s'engage avec toi, And Lord, as she commits herself to you, merci de ce que tu t'engages envers elle. thank you that you commit yourself to her. Comme un papa s'engage et une maman envers ses enfants, Like a father commits and the mother commits. ainsi tu te engages pour Ursula. Alléluia. Likewise, you commit to Ursula, Et que toi, elle aussi, elle s'engage envers toi. and she commits herself to you. Merci pour cette promesse que tu vas marcher avec elle dans la vie Thank you for this promise that you will walk with her, et que tu vas la guider jusque dans l'éternité avec toi. and you will guide her till eternity. Dans le with nom you. de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Ursula, on your confession of faith, I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.